la Bible dit avec ça, derrière l'âge qui venait, la Bible dit David dansait de toute sa... Ok, est-ce que tu as déjà dansé de toute ta force? Tu sais à quoi ça ressemble? De toute ta force! De toute ta force! De toute ta force! Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va voir quelques manifestations de l'adoration. On va voir pourquoi quelqu'un comme mon pasteur, le pasteur Yvan Castanou, il chante beaucoup en général avant de prêcher. On va comprendre que dans son chant, il adore Dieu. Et il cherche la présence de Dieu avant de commencer à prêcher parce qu'il croit que par cette présence de Dieu, son message va être conduit plus que jamais par le Saint-Esprit et que ce message va pouvoir être apporté avec une onction qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir être transformés. On va également voir avec le cas d'un pasteur comme Benny Hinn, comment également par son adoration, il réussit souvent à manifester la présence de Dieu, à déclencher une présence de Dieu qui fait que ses croisades sont souvent ponctuées de beaucoup de miracles, de guérisons, parce que la présence de Dieu est vraiment manifeste, elle est vraiment très marquée. Pendant ces temps-là, on va également voir d'autres manifestations donc de l'adoration avec d'autres personnes, avec des chantres. Et j'en profite pour te dire, pour toi qui as l'habitude de te plaindre que tu n'arrives pas à ressentir la présence de Dieu quand tu pries et que tu ne sais pas quoi faire, je voudrais t'inviter vraiment à rechercher une église vivante parce qu'il existe plusieurs types d'églises. J'insiste sur ce point parce qu'il existe plusieurs types d'églises. Il existe des églises réveillées, des églises mortes, des églises tièdes. Donc c'est important si tu veux vraiment commencer quelque part, c'est-à-dire commencer à goûter à cette présence divine. Je t'invite à demander au Seigneur de te conduire dans une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre, une église où les chantres sont remplis du Saint-Esprit, où quand ils chantent, la présence de Dieu est manifeste. Parce que c'est ce que je vis par exemple tous les dimanches dans mon église. Le temps d'adoration, c'est un temps vraiment qui est très puissant, qui est très fort, où vraiment on est emporté dans cette glorieuse, magnifique présence de Dieu. Parce que le Seigneur se manifeste toujours pendant l'adoration et c'est des moments magnifiques, des moments glorieux. Et je me rappelle même que dans ma précédente église, il y avait un pasteur qui était venu d'Afrique pour se soigner en France parce qu'il était malade. On avait déjà tout fait, il avait fait toutes sortes de prières sans succès. Il est venu se soigner et le dimanche, avant d'aller à l'hôpital, il est venu à l'église, dans ma précédente église, et pendant la louange, il a été guéri. Il a été libéré, miraculeusement libéré de son mal. Donc il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration qui fait que rien que le fait de s'immerger régulièrement dans cette ambiance va pouvoir te libérer de choses que tu n'imagines même pas. Ça va te permettre de goûter, d'avoir un aperçu de ce que c'est que la présence de Dieu. Ça va te donner également une idée de comment est-ce qu'on adore. Donc c'est important. On ne va pas à l'église pour ses amis parce que sa famille a toujours été dans cette église, parce qu'on est habitué. Non, c'est le Saint-Esprit qui te dirige vers l'église qui est là pour toi. Et il faut que ce soit une église vivante, que ce soit une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre, comme je l'ai dit. Donc voilà pour aujourd'hui. On va voir donc toutes ces manifestations de la présence de Dieu au travers de l'adoration dans le cadre de la communion fraternelle. Je vous laisse regarder et je vous dis à très bientôt sur Vie TV. Qui a fait les cieux, toi, le nom le plus beau, le nom le plus merveilleux, par lequel nous avons été libérés, nous avons été rachetés, ainsi remplis. Alors je viens dans les profondeurs de ton intimité, tu m'emmènes dans les profondeurs, afin de mieux te connaître, afin de mieux te connaître, pour mieux te connaître, te voir tel que tu es. Yeshua. Yeshua.
peuple, Seigneur. Et tu es le rédempteur du monde. Disons, rédempteur. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. C'est toi notre sauveur, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous relève. Tu es roi et seigneur de nos vies. Tu nous as rachetés, oh Dieu, par ton sang précieux. Tu as pour l'humanité, Seigneur, pour le rachat de l'humanité. Tu t'es donné. Tu es Je vois, nous accueillons. Nous accueillons. Il est là. Le libérateur est dans la place. Le libérateur, le guérisseur. Lorsqu'il est dans la place, on dit que sa gloire est là. Nous accueillons, nous célébrons. Moi, c'est le frère Nino. Donc, moi, j'étais en train de prier en esprit. Et au moment où moi, j'étais en train de prier en esprit, moi, j'avais des larmes qui me coulaient aux yeux. Et après, moi, j'ai vu des aigles, plutôt des hirondelles passer. Beaucoup d'hirondelles passer. Et après, les hirondelles, ce sont les aigles. Les aigles passaient à une vitesse de croisière. Ils allaient dans ce sens. Maintenant, moi, je vais dire, pourquoi il y a beaucoup d'oiseaux comme ça? Et l'esprit me dit que ce sont mes anges. L'instant après, qui suivait 5 minutes, et le pasteur dit que les anges ont pris vos paroles et ils les ont amenées. Et après, moi je vois le soleil, une partie dans les nuages et une partie éclairée. À côté, il y avait l'arc-en-ciel. Et puis un éclat de soleil. Il y avait une table et sur cette table, il y avait une grosse assiette. Et dans cette assiette, elle était remplie de beaucoup d'enveloppes. C'est ça l'image que j'ai vue. C'est tout. Bonsoir, je m'appelle Joanne. Et en fait, en janvier 2016, j'ai fait un AVC. Et l'une des séquelles qui s'était aggravée, c'était la douleur aux articulations. On m'a détecté de l'ostéoporose au niveau des hanches, des genoux. Et je boite souvent. Il y a des moments où je boitais plutôt, souvent, où je marchais avec difficulté, où dès que je conduisais, je sortais de la voiture. Pendant quelques minutes, en fait, j'avais des douleurs très, très sévères, mais donc je boitais sur un côté. Et ce soir, en fait, j'ai été délivrée de ces douleurs articulaires. Quand je suis arrivée, je disais, Seigneur, je m'attends à toi, tu vas me guérir de cette douleur. Et en fait, le Saint-Esprit m'a dit, non, prie, loue le Seigneur, prie-le, ne fais pas attention et tu verras. Et à la fin, en fait, quand vous avez demandé aux gens de témoigner, et je me suis dit, mais le Saint-Esprit m'a dit, mais vérifie. Et donc j'étais là, je descendais, je remontais, je descendais en bas, des trucs que j'avais énormément de mal à faire, même mettre mes chaussettes, c'était très difficile. Voilà. Ah, mettre tes chaussettes, c'était difficile? Oui, c'était vraiment, j'étais obligée de m'asseoir sur le lit pour mettre les chaussettes, pour pouvoir le faire en fait. Et là, tu arrives à le faire? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Je suis venue témoigner ce soir pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. En fait, il m'a restauré, il m'a donné un nouveau cœur. J'avais fait une chose qui était aux yeux de tout le monde, une chose pas bien. Et au travers de cela, il y a un esprit de mélancolie, de colère, d'apitoiement, de honte qui était venu habiter en moi. Et de 2012 jusqu'à cette année, quand le 21 jours devait commencer, j'ai dit au Seigneur, je veux plus avoir ces colères, cette mélancolie que je ne comprends pas. Je suis là, quelqu'un me dit bonjour. Je ris, je dis bonjour.
Mais quand je rentre chez moi, je suis triste à pleurer. Je m'enferme dans la douche. Je peux pleurer 2 heures de temps. Et quand je sors, je me lave le visage et je sors comme si de rien n'était. Et j'ai commencé à prier dans le transport. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à prier, dit Seigneur, cette semaine, libère-moi de tout ce qui ne te glorifie pas. Et tu me restaures, tu me donnes un cœur qui te sera vraiment agréable. Quand je suis arrivée, pendant le moment de prière, le pasteur a dit, il y a une personne dans la salle ici qui a un esprit d'apitoiement, qui a un esprit de colère, qui a un esprit de honte, que tu ne comprends pas, tu ne sais pas d'où ça vient. Et j'ai entendu clairement cette voix qui dit, oh, j'ai été démasquée. Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit, oh, aujourd'hui tu as été démasqué, tu vas sortir de ma vie très très vite. Waouh. Waouh. Et j'ai entendu, il te sera fait selon ta foi. Si tu décides que cet esprit doit quitter ta vie, il quittera ta vie. J'ai même plus entendu parler le pasteur. Je me suis focalisée sur cet esprit. J'ai commencé à le chasser, à lui dire de prendre ses bagages de ma vie. Ma vie ne lui appartient pas, de sortir de moi. Et j'ai senti cet esprit quitter mes entrailles et sortir. Et quand cet esprit est sorti, j'ai vu une main toucher ma poitrine. C'est comme si quelque chose était en train de me piquer. J'ai simplement levé les mains et j'ai commencé à pleurer. Pleurer. Arrivé un moment, j'ai entendu, tais-toi, adore, rigole, saute si tu veux, couche-toi. J'ai dit, Seigneur, je me mets par terre. Je suis arrivé déjà, j'ai eu le sentiment d'avoir reçu une grosse lumière à l'entrée de la salle. Et je vous assure, quand je sais ce que j'ai fait dans le monde, y compris pour certaines grandes chaînes, des films dont j'oserais pas donner l'indicatif, j'en ai réalisé beaucoup. Hein. J'ai eu comme une grosse lumière qui m'a atteint là dans le visage. Et puis je regardais droit devant moi, c'est encore le pasteur Yvan. Alors je dis, là je peux plus me cacher. Et tout ce qui s'est passé tout à l'heure, là-bas, je sais pas combien de temps j'ai mis par terre, frère. Je vous assure, il a fait une imposition. Moi qui ai fait des arts martiaux, j'ai fait de la boxe américaine et tout. Je me croyais solide. Il a fait une imposition KO. Merci.
What's going on there? She had a stomach condition, all healed tonight, and her husband had problems with his feet. Lift your hands to heaven, saints. Come on. La Bible dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était habillé d'un éphod de lin. S'il te plaît, un éphod de lin, vous savez, c'est comme le drapeau que le président met là quand on lui fait l'investiture. Alléluia. Donne-moi ton drapeau là. Voilà. Voilà. Amen. Voilà, tu m'investis, investis-moi. Ça veut dire que David, c'est comme s'il portait le signe qui faisait qu'il était investi. Comme les présidents de la République. Alléluia. C'est comme si le jour, il porte la marque de l'investiture. Est-ce que tu comprends? Avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Alléluia. Et puis le gros médaillon. C'est ce qu'on appelle l'éphod en lin. La Bible dit avec ça, derrière l'âge qui venait, la Bible dit David dansait de toute sa... Ok. Est-ce que tu as déjà dansé de toute ta force? Tu sais à quoi ça ressemble? Hey! De toute ta force! 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 Permets que je continue. Permets que je continue. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Je suis en train de te montrer une louange qui fait descendre Dieu. Il y a louange et louange. Il y a adoration et adoration. Je dis, la Bible dit, Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Mais il est patient. Pourquoi? Pour que tu comprennes la puissance qu'il y a derrière une adoration véritable et une louange véritable. Dès que tu enclenches la grâce de Dieu. Elle est obligée de descendre sur ta vie. Regarde la suite. C'est pas fini. Regarde la suite. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie. Avec des trompettes. Yeah! Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Hey! 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 C'est pas fini. C'est pas fini. Écoute maintenant, écoute. Michal, la fille de Saül, regardez par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et voyons le roi. Écoutez, oh là, lisez la parole. Écoutez, elle dit, voyons le roi, pas danser, sauter et danser. Au début, David dansait, maintenant, il danse et il saute.
fini. Maté, pasteur Maté, vous avez la clé pour que vous viviez une croissance surnaturelle. Alléluia. Jésus dit, parce que vous n'avez pas eu honte de moi. Parce que quand vous dansez comme ça, c'est pas pour un homme. C'est même pas pour vous. C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... Et il continue en disant, parce que vous n'avez pas eu honte de moi, je n'aurai pas non plus honte de vous. Devant! Alléluia! Regardez la suite. Regardez la suite. Regardez la suite. La Bible dit, Michal, sa femme, sa femme éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Les gens ne le voyaient pas. Mais dans son cœur, il y a quelqu'un qui dit, bon, comme là on dit que je vais faire semblant, donc tu vois ton voisin déjà fait semblant. Mais dans son cœur, il y a du mépris. Il dit aujourd'hui là, c'est la première et la dernière fois que vous allez me voir ici. David retourna chez lui pour bénir sa famille. Ça veut dire que quand tu vas repartir chez toi là, c'est pour déverser la grâce que tu as reçue. C'est pour que tu puisses imposer la main à ton enfant qui est malade. Il recevra la guérison dans le nom de Jésus. Je t'assure qu'il recevra la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok. Et regardez maintenant ce qui s'est passé. Michal venait à sa rencontre et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être dénudé aux yeux des servantes de ses serviteurs. Aux yeux des servants de ses serviteurs. Alléluia. Pas aux yeux de ses serviteurs, mais aux yeux des servantes. Ça veut dire qu'il était ridicule. Michal a dit, mais tu t'es ridiculisé. Sans valeur. Comment tu peux sauter comme ça? Ça va. Comment tu peux faire ça? Tu es quand même quelqu'un. Tu es quand même le roi. Tu es quand même un papa. Tu es quand même une maman. Tes enfants sont là. Ton mari est là. Tu vas bouger comme ça. Calme-toi, un peu de tenue. Tu m'as fait honte là. Quelle honte. C'est ce qu'elle a dit. Et regarde la suite. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et de préférence à toute sa famille, pour m'établir comme chef de son peuple sur Israël. Écoutez maintenant. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Écoutez la clé. Alors, je veux paraître encore plus petit. Pas aux yeux des autres maintenant, mais à mes propres yeux. Et me rabaisser. Je peux me rabaisser aux yeux des autres. Mais là encore, c'est petit. Je veux que même moi-même, mon âme me dise, oh toi aussi, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? David dit, je veux me rabaisser. C'est-à-dire, je veux paraître ridicule. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. Je serai honoré. Je veux paraître ridicule. Je veux paraître ridicule. Pas aux yeux de mon voisin, pas aux yeux de ma voisine. Je veux faire quelque chose de ridicule. Que moi-même, je dis, mais vraiment ce que tu fais là est ridicule. C'est ça le niveau de la louange. Danser jusqu'à être toi-même ridicule. Est-ce que vous voyez? Le jour où Pasteur Yves a prêché dessus, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors tu es capable de faire plus. Tu es capable de faire plus. Tu es capable de faire plus. 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 Hey! Plus. Plus. Plus.